Tuto numéro 6, reconnaître les plantes sauvages comestibles, avec aujourd'hui le kénopode blanc. Donc voici ici un pied de kénopode qui n'est pas encore en fleurs. On le reconnaît assez facilement à la forme de ses feuilles. Vous voyez, ces feuilles-là, donc en l'occurrence, le mot kénopode vient du grec qui veut dire patte d'oie. Donc vous voyez, on a vraiment la forme palmée d'une patte d'oie. Donc ça, c'est caractéristique de tous les kénopodes. Et en l'occurrence, le kénopode blanc va avoir sur sa face inférieure, alors surtout quand les feuilles sont très jeunes, une espèce de farine. Vous voyez, si j'essuie, hop, on voit sa part. C'est pas comme des poils où ça va rester blanc. Là, nettement, ça s'en va. Donc ça, c'est typique du kénopode blanc qui lui va être particulièrement blanc dessous. Les autres kénopodes vont aussi être un peu blancs, souvent moins. Et pour la petite histoire, le quinoa est également un kénopode. Alors tous les kénopodes sont comestibles et ils contiennent tous par contre des oxalates. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des problèmes de reins, il faut les consommer avec modération. Mais c'est également le cas donc du quinoa ou des épinards. Et d'ailleurs le kénopode va se consommer comme les épinards, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cuire les feuilles pour les mettre par exemple dans des quiches, des tartes, des omelettes, enfin différents plats salés. À chaque fois que vous avez des épinards dans une recette, vous pouvez tout à fait remplacer par le kénopode qui a vraiment un goût très rond. On va privilégier en consommation sauvage le kénopode Bon Henri ou le kénopode blanc, mais qui sont justement très communs, donc c'est ça qui est intéressant. Et comme je vous disais, c'est le cousin du quinoa, et justement on consomme les graines de quinoa, et bien c'est la même chose avec le kénopode blanc, vous pouvez tout à fait consommer ces graines, c'est juste qu'elles vont être un petit peu plus petites, de l'ordre de 1 mm de diamètre, mais vous pouvez les rincer, les cuire et les consommer comme le quinoa. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le kénopode blanc, et je vous dis à très bientôt pour le tuto numéro 7. Bye bye!